Qui a dit que la Terre est plane? Une aventure courageuse pour découvrir la vérité biblique sur la Terre plane. Bienvenue, jeune oin sans peur. Ton voyage révolutionnaire commence maintenant. Oh mince, ma tête tourne, pensa JJ. Écoutez bien tout le monde, demanda Madame Juni. Parlons du système solaire. La science enseigne que la Terre, en forme de globe, tourne sur son axe à environ 1600 km/h, tout en orbitant autour du Soleil à environ 707 km/h. Vous suivez? Oui, répondit la classe en chœur. Parfait. Pendant que la Terre orbite autour du Soleil, celui-ci file aussi à travers la Voie lactée à environ 800 000 km/h. Waouh, Madame Juni, cela semble trop beau pour être vrai, murmura Skylar. Mais c'est vrai, répondit Madame Juni. Faites confiance à la science. Mais Madame Juni, j'ai entendu dire que certaines personnes croient que la Terre est plane et immobile, dit Kyle. Que la Terre est quoi? S'exclama Skylar. Chut! Doucement, Skylar, j'ai dit plane, chuchota Kyle. La classe éclata alors de rire. Ils doivent être arrogants ou ignorants pour croire que ce mythe est vrai. Si la Terre est plane, alors les cochons peuvent voler, ajouta Madame Juni. Le cœur de JJ se serra, tandis que les rires et les bavardages se poursuivaient. Mais la voix calme de son père résonnait dans son esprit. « Mon fils, la Terre est plane et immobile. » Dring, dring. Soudain, la sonnerie de l'école interrompit brutalement les pensées de JJ. « Écoutez bien, classe, pour votre examen final la semaine prochaine, vous devrez faire une présentation sur le système solaire. Cette présentation comptera pour 1/3 de votre note globale, alors je veux que vous donniez le meilleur de vous-même, déclara Madame Juni. 30%, Madame Juni? Demanda JJ. Oui, j'ai bien dit 30%. Inquiet, JJ poussa un profond soupir en pensant. Comment vais-je réussir cette classe? Je déteste parler devant tout le monde. Et je ne comprends pas pourquoi mon père croit le contraire de ce que la science enseigne sur le système solaire. Tout cela est trop confus. Je ne veux pas avoir l'air idiot devant tout le monde. Oh mon Dieu, que vais-je faire? Aide-moi, s'il te plaît. En route pour la récréation, JJ continua de réfléchir. Quelque chose cloche. Si ce que la science enseigne est vrai, pourquoi le sol ne bouge-t-il pas? Et pourquoi le soleil et la lune semblent-ils filer dans le ciel? « Hé les gars, attendez-moi !» cria JJ, en gobant son déjeuner avant de courir vers le terrain de jeu avec ses amis. « Attendez-moi !» Plus tard, au dîner, JJ raconta à son père tout ce qui s'était passé dans le cours de sciences de Madame Juni. « Papa, pourquoi ne crois-tu pas que nous vivons sur une Terre en forme de globe qui tourne et orbite à une vitesse fulgurante ?» JJ, tout comme toi, j'ai grandi en apprenant exactement ce que la science enseigne, répondit son père. Mais quand tu es né, quelque chose s'est produit. J'ai senti que Dieu me demandait « Pourquoi crois-tu ce que tu crois ?» Pendant plusieurs mois, j'ai dû décider si ce que j'avais appris sur plusieurs sujets était vrai. J'ai commencé à poser des questions comme « Qui l'a dit? Comment peut-on le prouver? Est-ce que la parole de Dieu est en accord avec cela? Quand est-ce que cela est devenu vrai ?» continua son père. Dieu m'a aidé à penser différemment. En comprenant la vérité,
Je suis devenu assez courageux pour la partager avec les autres. Papa, je veux être aussi courageux que toi, mais j'ai peur de ce que les gens pourraient penser ou dire de moi, avoua JJ. Fils, sais-tu que Dieu dit que tu es aussi audacieux qu'un lion ? Demanda son père. Il le dit, répondit JJ. Oui, affirma son père. Alors je crois que tu n'as pas à affronter cela seul. D'accord, papa. Alors quel est le plan ? Demanda JJ. D'accord. Et si nous lisions et dessinions ce que la Bible enseigne sur la création dans la Genèse ? Répondit son père. Ainsi, la parole de Dieu peut parler d'elle-même. Je n'ai pas de meilleur plan, papa, dit JJ. Alors allons-y. Au fait, je lis différentes traductions de la Bible parce que la vérité se cache parfois juste sous nos yeux, expliqua papa. Pour cette recherche biblique, nous allons alterner entre 2 traductions. Tu es prêt, JJ ? Demanda-t-il. Oui, répondit-il avec enthousiasme. D'accord, commençons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, versets 1 à 2. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Genèse chapitre 1, versets 3 à 5. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Genèse chapitre 1, versets 6 à 8. Papa, est-ce que étendue veut dire espace ? Demanda JJ. Non, mon fils. Cela signifie dôme, d'après plusieurs traductions de la Bible. Voici ce qu'une autre traduction dit. Alors Dieu dit qu'il y ait un dôme au milieu des eaux pour séparer une masse d'eau de l'autre. Dieu fit le dôme et il sépara l'eau qui est sous le dôme de l'eau qui est au-dessus du dôme. Et cela fut ainsi. Dieu appela le dôme ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Genèse 1, 6 à 8. Papa, à quoi ressemble ce dôme ? Demanda JJ. Bonne question, répondit papa. Le mot hébreu pour le dôme est rakia, qui signifie une surface solide et tendue. Répète après moi, rakia. Rakia, dit JJ. Ah, ça sonne trop chic, ajouta-t-il en riant. Le mot rakia décrit ce qui soutient les eaux au-dessus de la terre, comme la Bible le décrit, expliqua papa. Pendant que nous continuons de lire JJ, souviens-toi que étendue égale dôme égale ciel. Cela t'aide à comprendre ce que Dieu dit ? Demanda papa. Oui, papa, répondit JJ. Maintenant, pouvons-nous continuer à lire et dessiner ce que Dieu a dit ? Bien sûr, mon fils, continuons. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Genèse chapitre 1, versets 9 à 10. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce.
Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Genèse chapitre 1, versets 11 à 13. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Genèse chapitre 1, versets 14 à 19. Mais pendant le cours, ma prof a dit que le soleil était très éloigné de la terre, interrompit JJ avec un air perplexe. Eh bien, comment cela pourrait-il être vrai, alors que Dieu a dit que le soleil est dans le dôme du ciel, demanda papa. JJ réfléchit, l'air intrigué. Et papa, continua-t-il en raisonnant à voix haute, est-ce que la lune et les étoiles se trouvent aussi dans le dôme du ciel? Oui, mon fils, parce que c'est ce que Dieu a dit, répondit papa. On continue? D'accord, je me tais maintenant, papa. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Genèse chapitre 1, versets 20 à 23. Alors, qu'est-il arrivé les 6e et 7e jours, papa? Demanda JJ. Dieu a créé la terre ferme ainsi qu'Adam et Ève le 6e jour, et s'est reposé le 7e jour, répondit papa. Waouh, ça fait beaucoup de travail en 6 jours, hein, papa? Dit JJ. Oui, Dieu est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? Répondit papa. Yep, acquiesça JJ. D'après ce que Dieu a dit et ce que nous avons dessiné, est-ce que le système solaire ressemble à ce que Madame Junie t'a enseigné? Demanda papa. Non, c'est différent, répondit JJ. Très différent. Mais papa, comment peut-on prouver que c'est vrai? Demanda JJ. Bonne question, mon fils. Passons à l'étape suivante. Une expérience scientifique pour trouver la courbure de la Terre, répondit papa. Mais c'est quoi la courbure et comment peut-on la trouver? Demanda JJ. Selon la science, la Terre a une courbure de 8 pouces par 1000 au carré. C'est sa courbure. Elle devrait être observable et mesurable sur une surface assez grande, expliqua papa. Pour l'expérience, nous pouvons pointer mon laser à travers une grande étendue d'eau pour vérifier si nous pouvons le voir de l'autre côté, parce que la lumière du laser se déplace en ligne droite. Si nous plaçons le laser juste au-dessus de la ligne d'eau, il devrait être bloqué par la courbure de la Terre. Mais à mon avis, il ne le sera pas. Nous répéterons le test plusieurs fois et utiliserons mon drone pour observer et enregistrer nos résultats. Papa illustra rapidement le concept de cette expérience sur la courbure à JJ en utilisant un ballon de basket pour représenter la surface courbée de la Terre et un crayon pour représenter le faisceau laser. « Waouh, papa, ça va être épique !» s'exclama JJ. « On va voir ce qui se passe. »
Oui, plus facile à dire qu'à faire. Mais voyons comment ça va se dérouler, répondit papa. Je te l'ai dit, parfois la vérité se cache à la vue de tous. Mais la découvrir malgré les obstacles en vaut vraiment la peine. Quand peut-on essayer cette expérience ? Demanda JJ. Je veux inviter mes amis Kyle et Skylar à nous rejoindre. Bien sûr, répondit papa. Rendez-vous à 19h devant le lac ce samedi. Je vais les appeler pour leur faire savoir, dit JJ. Si nous faisons cette expérience, qu'on ne trouve aucune courbure sur le lac et que d'autres la reproduisent avec le même résultat, ce que Dieu a dit sur la terre devient un fait scientifique. C'est bien ça, papa ? Demanda-t-il. C'est ça, dit papa. Waouh, j'ai hâte, s'exclama JJ. Le samedi soir, JJ, ses 2 amis et son père ont expérimenté en utilisant un drone et un faisceau laser à longue portée au lac à proximité. Ils ont placé le laser à quelques centimètres au-dessus de la ligne de flottaison du lac tranquille. Le père de JJ a ensuite utilisé le drone pour surveiller et enregistrer la direction du laser vers l'autre côté. « Allez doucement », murmura le père de JJ, tandis qu'il faisait voler discrètement son drone au-delà du repère des 2000. « Tu vois le faisceau laser maintenant ?» demanda JJ. « On attend toujours », dit papa. « Ok, concentrons-nous bien les enfants, dit papa. C'est bien que le soleil soit déjà couché, parce que repérer ce laser en plein jour aurait été difficile. Soudainement, à leur grande surprise, le père de JJ remarqua que le drone avait capté le faisceau laser à un peu plus de 2000. Le drone volait à quelques centimètres au-dessus de la ligne de flottaison, captant le laser avec une clarté parfaite. « Eh bien, les enfants, qu'avons-nous ici ?» demanda papa avec un sourire curieux. « Où ça ? Laisse-moi voir !» s'exclamèrent les enfants avec de grands sourires. Le père de JJ baissa la manette du drone pour que tout le monde puisse voir le laser briller intensément. « Oh mon Dieu, on l'a fait ! Il n'y a pas de courbure sur ce lac. Youpi, la terre est plane comme Dieu l'a dit !» crièrent les enfants. Après s'être assurés qu'ils avaient des images claires de l'expérience, ils prirent leur équipement et rentrèrent chez eux. Ils avaient hâte du jour de la présentation de JJ. Enfin, c'était le jour de la présentation. JJ avait prié et répété toute la nuit. Son ventre commençait à tourbillonner alors qu'il se tenait devant sa classe. Mais il se souvint de murmurer sans cesse « Je suis aussi courageux qu'un lion ». Il prit une profonde inspiration et commença à parler avec assurance. « Chers amis, je suis ici aujourd'hui pour présenter la vérité sur le système solaire caché en pleine vue », dit JJ. Puis il commença à dessiner Genèse chapitre 1, versets 1 à 23 au tableau. « Mais j'ai aussi une petite vidéo à partager. Si vous ne croyez pas ma source principale, le livre de la Genèse, » dit JJ. Ses amis Kyle et Skylar l'aidèrent à installer un projecteur pour montrer les images du drone de l'expérience au lac. Ce que vous voyez ici, les amis, est la preuve qu'il n'y a pas de courbure sur un lac de 2000 de large, expliqua JJ, poursuivant son explication de l'expérience. JJ conclut « On m'a demandé de présenter sur le système solaire, mais aujourd'hui, j'ai un simple défi pour vous. Demandez-vous pourquoi vous croyez ce que vous croyez. Développez une hypothèse et essayez une expérience pour la prouver ou la réfuter. À travers mon parcours, j'ai appris que Dieu a dit que la Terre est plane. Je suis aussi excitée d'avoir des preuves pour le prouver.
Merci de m'avoir écouté, dit JJ. La classe éclata en applaudissements et donna à JJ une ovation debout. Son courage, sa curiosité et son travail acharné portèrent leurs fruits. Sa présentation fut un succès. Il savait que ça a plu à Dieu. Quand JJ rentra à la maison, il rayonnait de joie. Il donna à son père un énorme câlin de remerciement. « Alors, comment ça s'est passé, mon fils ?» demanda papa. « Recevoir une ovation debout, c'était super. Mais le meilleur, c'est que j'ai surmonté mes peurs, » dit JJ. « J'ai donné cette présentation de tout cœur, sans mentir sur ce que je crois. »« Je suis tellement fière de toi, mon fils, » dit papa. « Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ?» Papa, cette expérience a été comme une aventure. Elle m'a appris à ne pas avoir peur de poser des questions. Donc, je continuerai à poser des questions pour comprendre pourquoi je crois ce que je crois. Dieu a dit que la terre est plane, mais qui sait quelle aventure de vérité je vivrai ensuite, dit JJ. J'ai hâte de vivre notre prochaine aventure aussi, mon fils, répondit papa. Comme dit la parole de Dieu, car vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La fin. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, 1. Verset bonus. Commencer des discussions avec la famille et les amis sur la terre plane et immobile de Dieu, telle que décrite dans les Écritures, peut sembler comme entrer dans un territoire inconnu. Mais n'ayez crainte. Nous sommes là pour vous dire que ce n'est pas seulement réalisable, c'est essentiel. Vous méritez de découvrir la vérité sur l'endroit où vous vivez, comme elle est révélée dans toute la parole de Dieu, afin de vous libérer de l'illusion une bonne fois pour toutes. Pour enflammer votre voyage vers la vérité, nous sommes ravis de vous dévoiler certaines écritures sur la terre plane qui se cachent à la vue de tous, de la Genèse à l'Apocalypse. Ces écritures sont comme des trésors cachés qui attendent d'être découverts, et notre espoir est que vous les explorez avec prière, trouvant force et conviction dans votre foi et votre confiance en la parole de Dieu. Avec Dieu comme votre protecteur et guide, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez découvrir et accomplir. Alors ne tardez plus, plongez, explorez et embrassez la vérité avec amour, courage et confiance. Comme le rappelle Proverbe 30:5, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Partie 1. La Bible dit-elle terre plane ? 1. Et lorsque les 1000 ans seront terminés, Satan sera délié hors de sa prison, et il sortira pour tromper les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, pour les rassembler pour la bataille, le nombre desquels est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur l'étendue de la terre et entourèrent le camp des saints et la ville bien-aimée, et du feu descendit de Dieu venant du ciel et les dévora. Apocalypse 20, 7-9. Conseil professionnel. Faites une étude de mots à l'aide de la concordance exhaustive de Strong. Le mot étendu, utilisé dans Apocalypse 20, 9, signifie large étendue, concordance grecque 41-14, platos. Dans la concordance exhaustive de Strong, étendue provient du mot grec platus, Strong 41-16, signifiant large ou vaste. Dans la concordance exhaustive de Strong, large ou vaste provient du mot grec plasso,
signifiant étendu à plat, terrain. Le mot grec plasso est aussi défini par former, son utilisation étant former, modeler, à l'image d'un potier qui travaille l'argile. Partie 2. De la Genèse à l'Apocalypse. Genèse, exemple 1. En la 600e année de la vie de Noé, au second mois, au 17e jour du mois, le jour même, toutes les fontaines du grand abîme furent rompues, et les fenêtres des cieux furent ouvertes. Genèse chapitre 7, verset 11. 2 Rois, exemple 2. Et Ésaïe dit, « Voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz, où elle était descendue. 2 Rois, chapitre 20, versets 9 à 11. 1 Chronique, exemple 3. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. 1 Chronique, chapitre 16, 30. Job, exemple 4. Il étend le nord sur l'espace vide et suspend la terre sur rien. Il serre les eaux dans ses épais nuages, et le nuage ne se déchire pas sous eux. Il retient la face de son trône et étend son nuage par-dessus. Il a encerclé les eaux avec bornes jusqu'à ce que le jour et la nuit viennent à une fin. Les colonnes du ciel s'ébranlent et sont étonnées à sa réprobation. Job chapitre 26, versets 7 à 10. Exemple 5. Peux-tu aider Dieu à étendre la voûte des nuées et la rendre solide pareille à un miroir coulé dans le métal? Job chapitre 37, 18. Exemple 6. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme un vêtement? Job, chapitre 38, versets 8 à 14. Psaume, exemple 7. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Psaume 19, 46, 6. Exemple 8. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Psaume 93, 1. Proverbe, exemple 9. Lorsqu'il préparait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait un cercle sur la surface de l'abîme, lorsqu'il établissait les nuages au-dessus, lorsqu'il affermissait les fontaines de l'abîme, lorsqu'il donna sa limite à la mer, de sorte que les eaux ne dépassent pas son commandement. Lorsqu'il fixait les fondements de la terre, à cette époque-là, j'étais près de lui. Comme grandissant avec lui, j'étais son délice quotidien, me réjouissant toujours devant lui, me réjouissant dans la partie habitable de sa terre. Et mes délices étaient avec les fils des hommes. Proverbe 8, 27 à 31. Ésaïe, exemple 10. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Ésaïe 40, 22. Ézéchiel, exemple 11. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Ézéchiel 1, 25 à 26. Marc, exemple 12. Mais dans ces jours après cette détresse, le soleil s'obscurcira,
La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Marc, chapitre 13, 24 à 27. Luc, exemple 13. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Luc, chapitre 4, verset 5. Actes, exemple 14. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Actes 1, 9 à 11. Éphésiens, 15e exemple. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens 1, 3 à 4. Apocalypse, exemple 16. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Apocalypse 1, 7. Et bien plus encore. Le manifeste Ligeot. Je suis Ligeot. L'intrépide jeune oin. Roi, prêtre, prophète. Dieu est mon Père, la source de ma force et de mon identité. Il est le sommet de la quête de ma vie, guidant mes pas et façonnant mon destin. Je lui plais en secret et publiquement, vivant avec intégrité et authenticité. Je ne me contente jamais de moins que ce que Dieu a de meilleur. Je poursuis sans relâche l'excellence dans toutes mes entreprises. Je ris face au danger, car Dieu est ma forteresse et mon bouclier. Mon cœur ne craint pas, car je suis intrépide. Fortifié par son esprit en moi, je vis loin de l'oppression et de la terreur, marchant dans la foi, dans sa liberté et sa grâce. Je me réjouis lorsque mon Père me corrige, car cela me façonne pour la grandeur. Je suis établi dans la justice, ancré dans sa vérité et son amour. Je ne servirai jamais Satan, car je suis un enfant du Très-Haut. Tous mes ennemis tombent devant moi, car Dieu combat mes batailles et me conduit à la victoire. Je suis délivré des louanges des hommes, je ne vis que pour la gloire de Dieu, cherchant à l'honorer et à le glorifier dans tout ce que je fais. Je vis devant un seul public, cherchant à lui plaire avant tout. Je suis un radical pour la vérité, proclamant audacieusement sa parole au monde. Je suis puissant, car sa force m'habilite à surmonter tous les obstacles. Je suis joyeux, car sa joie remplit mon cœur et me soutient à travers les épreuves. Je suis aimant, reflétant son amour inconditionnel envers ceux qui m'entourent. Je suis émotionnellement stable, enraciné dans sa paix qui surpasse toute intelligence. Je suis ma propre compétition, cherchant constamment à croître et à m'améliorer. Je ne suis pas la foule, je suis un modèle, traçant des chemins d'innovation et de leadership. Je suis créatif, inspiré par le Créateur lui-même, apportant lumière et espoir au monde. Je suis un fournisseur de solutions, utilisant mes dons et talents pour avoir un impact positif. Je suis riche, car ces richesses sont abondantes et je ne manque de rien. Je gagne toujours, car je sais m'incliner devant Dieu, maniant l'adoration comme mon arme. Je comprends l'honneur comme une compétence. Je suis honoré par Dieu et par les hommes. Je mange la nourriture de Dieu et vis un mode de vie sain, car mon corps est son temple. Sa parole me donne la force de vivre dans la santé divine, l'intégrité et la guérison. Je suis l'espoir de ma génération. Je porte des fruits. Je suis naturel, vivant surnaturellement par le Saint-Esprit de Dieu, marchant dans sa puissance
et son autorité. Je suis inarrêtable, car le but de Dieu pour moi ne peut être entravé ni contrecarré. Je suis Li Zhou, oin, sans peur, victorieux. Rejoignez la révolution.